Aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit de quelqu'un d'assez incroyable, W.D. Gann. C'était un trader légendaire qui était persuadé, mais vraiment persuadé, qu'il pouvait prédire l'avenir des marchés, et ce, de manière scientifique. Et voilà, tout est résumé dans cette phrase. Pour lui, c'était ça, la clé. Toute sa philosophie, tout son système reposait sur cette idée simple, mais très puissante. L'idée qu'en étudiant le passé, mais alors méticuleusement, on pouvait carrément prédire le futur. Alors, pour bien comprendre sa méthode, on va décortiquer ça en 6 points. On va commencer par les bases, les fondements bien concrets, pour aller petit à petit vers ses théories les plus, disons, mystiques. Alors commençons par le commencement. Qui était vraiment ce W.D. Gann? Qu'est-ce qui rend son approche des marchés si spéciale, si unique, au point qu'on en parle encore aujourd'hui? Gann, en fait, c'était bien plus qu'un simple trader. C'était un véritable théoricien du marché. Son truc, c'était d'essayer d'appliquer les grandes lois universelles, celles des maths, de la géométrie, directement à la prévision financière. Pour lui, le savoir, la connaissance, c'était la vraie richesse, bien plus que le capital. Il était convaincu qu'avec assez de préparation, la spéculation n'était plus un jeu de hasard, mais une vraie profession, et une profession rentable. Bon, maintenant qu'on a posé le personnage, entrons dans le vif du sujet. La base de tout, vraiment le pilier de son système, c'était la lecture des graphiques. Mais pas n'importe comment, comme on va le voir. Et cette citation, elle résume parfaitement sa pensée. Pour lui, un graphique, ce n'était pas juste une courbe avec des chiffres, non. C'était une image qui racontait une histoire. Il y voyait des motifs, des formes qui, il en était certain, allaient se répéter encore et encore. Et regardez ça, c'est un exemple parfait de ce qu'il faisait. Il passait un temps fou à dessiner lui-même ses graphiques à la main. Il tenait des registres hyper détaillés sur des décennies. On parle de graphiques annuels, mensuels, hebdomadaires. Tout ça pour avoir une vision complète, l'histoire totale d'une action. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il se construisait une véritable bibliothèque historique pour chaque titre qui l'intéressait. C'était un travail de titan. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il était absolument persuadé que la clé du futur était là, cachée quelque part dans ces données à long terme. Ok, donc on a les graphiques, la base historique. Maintenant, voyons comment il utilisait tout ça. Sur cette base, Gann a posé des règles de prix très simples en apparence, mais souvent complètement à contre-courant de ce que tout le monde pensait. Alors, voilà ces 2 règles de base. 1. Acheter quand les prix atteignent un nouveau sommet. Et 2. Vendre quand ils atteignent un nouveau plancher. Ça peut paraître bizarre, non? Mais pour lui, la logique était simple. Une action qui a la force de casser un record à la hausse, elle a un élan, une dynamique. Il faut la suivre, pas la combattre. Et à l'inverse, une action qui s'effondre, eh bien c'est un signe de faiblesse. Il faut vendre, pas attendre un miracle. Et là, on voit bien à quel point il allait à l'encontre de la fameuse sagesse populaire qui dit « acheter bas, vendre haut ». Pour Gann, ça, c'était juste de la devinette. Essayer de trouver le point le plus bas ou le plus haut, c'était un jeu de hasard. Lui, il préférait suivre la tendance, acheter la force et vendre la faiblesse. Mais alors, on a le prix, on a les graphiques, mais ce n'est pas tout. Loin de là. Pour Gann, le prix, ce n'était que la moitié du puzzle. Le véritable ingrédient secret, la clé de voûte de tout son système, c'était le temps. Le temps. Il était littéralement obsédé par le temps. Il était convaincu que les marchés bougeaient en cycles, des cycles prévisibles qui se répètent, que les grands événements, les crashs, les booms, n'arrivaient pas au hasard, mais qu'ils étaient séparés par des intervalles de temps bien précis. Concrètement, ça donnait quoi? Eh bien, par exemple, s'il voulait prévoir ce qui allait se passer en 1935, il ne regardait pas seulement 1934, non. Il sortait ses archives et analysait les graphiques de 1925, donc 10 ans avant, puis ceux de 1915, 20 ans avant. Il pouvait même remonter 60 ans en arrière. Il cherchait des schémas, des motifs qui se répétaient sur ces cycles de 10, 20, 30 ans. Et son obsession du temps allait encore plus loin. Il découpait l'année en points clés, souvent liés aux saisons, les équinoxes, les solstices. Il croyait dur comme fer que ces dates n'étaient pas anodines, qu'elles correspondaient à des points de bascule naturels pour les tendances du marché. Alors, jusqu'ici, on est dans de l'analyse, certes originale, mais encore assez technique. Mais c'est là que ça bascule. C'est ici que le travail de Gann entre dans une autre dimension beaucoup plus mystique. On va parler de géométrie et de numérologie. Gann était persuadé que le lien entre le prix et le temps n'avait rien d'aléatoire. Pour lui, c'était une relation parfaitement géométrique. Il voyait le marché comme un grand cercle de 360 degrés. Et sur ce cercle, certains angles, 45 degrés, 90, 180, étaient des angles magiques. Ils agissaient comme des lignes de force invisibles, des supports et des résistances que personne d'autre ne voyait. Et voilà comment il faisait.
D'un côté, il traçait ses figures géométriques, ses angles, de l'autre, il avait son graphique de prix. Et ensuite, il superposait les deux. Il était convaincu que ces lignes géométriques prédisaient la trajectoire exacte que le prix allait suivre, comme des rails invisibles. Et ça, c'est son outil le plus célèbre et sans doute le plus énigmatique, le carré de 9. C'est une sorte de calculatrice mystique, on pourrait dire. Un outil qui lui permettait de convertir un prix ou une date en un angle sur son fameux cercle de 360 degrés. Le but, trouver des relations harmoniques, des connexions secrètes entre les chiffres que personne d'autre ne pouvait voir. Et là, on voit bien l'ampleur de sa vision. Pour lui, tout était connecté. Il voyait des motifs du marché dans la Bible, avec les cycles de 40 jours ou de 7 ans. Dans la géométrie ancienne, le cercle, le carré. Dans les lois de la nature. Il allait même jusqu'à faire des liens avec le corps humain ou la numérologie. Au fond, il était convaincu d'une chose. Les lois mathématiques qui gouvernent l'univers tout entier sont les mêmes que celles qui gouvernent les marchés. Bon, on a vu les graphiques, le temps, la géométrie mystique, mais alors comment tout ça s'emboîte? C'est quoi la grande idée, la théorie ultime qui relie tous ces morceaux du puzzle? Eh bien, sa théorie ultime, c'était ça, la loi de la vibration. Pour Gann, chaque action, chaque matière première, chaque marché vibrait. Oui, comme une corde de guitare, avec sa propre fréquence, sa propre note de musique. Et son but ultime, son saint Graal, c'était de trouver la note de chaque actif. Parce que s'il y parvenait, il pensait pouvoir prédire absolument tous ses mouvements futurs. Alors, la question reste entière. W.D. Gann, était-ce un génie qui avait vraiment percé les secrets de l'univers financier? Ou était-ce un maître dans l'art de voir des motifs là où il n'y a que du hasard? Était-ce une carte vers l'ordre caché du marché? Ou un système incroyablement complexe de biais de confirmation? Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, son œuvre reste l'un des chapitres les plus étranges et les plus fascinants de toute l'histoire de la finance.